Quelle catastrophe! Un livre animé? Mademoiselle Maggie Melly aimerait servir un gâteau 4 quarts à une soirée. Mais cela commence dans quelques heures. C'est bientôt. Elle n'a jamais fait de gâteau auparavant, mais son livre de cuisine lui indique ce dont elle a besoin. 4 plaquettes de beurre, 8 œufs, 500 g de sucre et 500 g de farine. Notre petite dame se demande pourquoi elle doit utiliser beaucoup de farine, alors que le sucre a bien meilleur goût. Doit-elle suivre les directives ou doit-elle ajouter plus de sucre pour que le gâteau soit encore plus sucré? Cette histoire me fait penser aux directives que Dieu nous donne. Dans la Bible, Dieu nous dit ce que nous devons faire. Par exemple, obéir à nos parents et aimer nos ennemis. Et il nous dit ce que nous ne devons pas faire, comme être égoïste et cupide. Nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu nous donne ces règles, mais nous devons croire qu'il sait mieux que quiconque. Tout aussi que Maggie doit faire confiance à son livre de cuisine. Tout d'abord, on prend 4 plaquettes de beurre. Bonne élève! Maintenant, Maggie doit utiliser la balance pour peser le... Oh non, mais ça fait trop de sucre! J'ai des chocottes! Les caries me font mal rien que d'y penser. Le livre de cuisine dit de casser 8 œufs dans un bol séparé et de les battre. Oh ça alors! Pourquoi fait-elle cela? Mes enfants, ne mettez pas les coquilles d'œufs dans la pâte! Personne ne veut un gâteau croustillant! Parfois, nous ne suivons pas non plus les règles de la Bible parce que nous pensons que Dieu ne sait pas de quoi il parle ou nous pensons que Dieu veut nous priver de tout plaisir. Mais les règles de Dieu sont là pour de bonnes raisons. Comme il y a de bonnes raisons pour que Maggie Melly ne mette pas tout le carton d'œufs dans le gâteau. Zut alors, il n'y a pas assez de farine là. Mon dentier me fait mal. Tu en mets le bazar partout. C'est fini. J'arrête l'histoire. Toi aussi, tu mets le bazar dans la vie quand tu ne suis pas Dieu. Enfreindre les règles de Dieu, c'est péché. Ton péché te sépare de Dieu. Mais le Fils parfait de Dieu, Jésus, a pris la punition de ton péché en mourant sur la croix. Il est revenu à la vie et règne maintenant au ciel. Lorsque tu crois en Jésus et en ce qu'il a fait pour toi, tes péchés sont pardonnés. Et Dieu est avec toi pour t'aider à suivre ses règles. Voyons ce qui se passe quand le gâteau de Maggie sort du four. Oh là là, le dessert de Miss Melly est une catastrophe complète. Une sottise totale. Il ressemble à une monstruosité de tapis à poils longs, spongieux et desséchés. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Mes enfants, si vous ne voulez pas avoir mal au cœur, suivez les directives. Les directives de la Bible sont encore plus importantes à suivre parce que elles sont l'œuvre de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Parce que Dieu t'aime tellement. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Luc 11,28 dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc si tu lis la Bible et tu suis ce qu'elle dit, tu seras béni. Tu auras la joie de Dieu, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Désolée Maggie Melly, mais je ne pense pas que tu serviras du gâteau à ta fête. Ce sac de farine sera probablement meilleur que ton... quoi que ce soit. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche.